Alors bonjour, donc aujourd'hui une nouvelle interview avec des gens toujours très spéciaux et aujourd'hui, alors on est dans la nature, je suis dans un camping donc vous entendrez peut-être des voitures de temps en temps. Je vous présente Canel, accompagnante spirituelle, elle va nous expliquer tout ça. Et je me présente aussi bien sûr, je suis Béatrice Petit-Demange, connectrice énergétique coach. Cela veut dire que je dissous et résous vos conflits qui sont entre conscient et inconscient. Pour rejoindre votre âme et exprimer et matérialiser vos désirs et vos rêves dans votre vie, avec la joie bien sûr. Alors Canel, toi tu es en premier sur l'île de la Réunion. Voilà, nous sommes internationales. Et ça veut dire quoi être accompagnant spirituel et surtout, comment déjà tu es arrivé à ça? Voilà, ça c'est intéressant à savoir. À toi la parole. Bonjour Béatrice et merci pour cette invitation. Donc oui, accompagnante spirituelle. Donc déjà, il faut savoir que c'est un terme que je n'ai pas trouvé quelque part. C'est quelque chose qui s'est vraiment présenté en moi-même. Et parfois, il faut trouver les mots qui peuvent expliquer en fait qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous transmettons. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que accompagnante spirituelle, ça résonnait plutôt bien avec ce que je suis, qui je suis et ce que je fais. Et l'accompagnement spirituel, c'est apporter de l'éclairage dans la vie des personnes pour les permettre d'aller encore plus en soi-même et enclencher le pas vers soi. Et ce pas vers soi, c'est gravir différents paliers, ce que je nomme des paliers dimensionnels. Voilà. Et toi, Et comment tu es arrivé à ça? donc, oui, c'est une longue histoire. J'imagine, c'est ça qui nous intéresse surtout. J'étais comme pas mal de personnes qui étaient plus ou moins endormies et qui avaient perdu en fait son essence d'âme. Et puis, j'ai remarqué dans ma vie que j'étais pas en cohérence avec ce qui m'entourait, avec moi-même. Bien que j'avais réussi mon plus grand dilemme qui était d'être acceptée dans le moule de cette société, chose que j'avais beaucoup du mal parce que ma différence faisait que j'étais un peu mis à l'écart, où je me mettais moi-même à l'écart, déjà dans une très grande timidité. Et ayant pu faire ma place justement dans cette société, avoir un emploi, être conforme à cet emploi, à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas moi, où je suis, qui je suis. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se transformer pour moi et que j'ai commencé à enclencher le pas sur ces différents paliers. Et donc, ces différents paliers, on peut l'associer à ce qu'on appelle l'éveil spirituel ou l'éveil de conscience. Et il a suffi que je suis arrivée vraiment face à moi-même à me dire où je suis vraiment, qui je suis vraiment. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se transformer. Donc, ce serait vraiment très long à expliquer, mais tout ça pour dire que il est arrivé à un moment donné où je me suis dit, je me dois d'être qui je suis. Et tout a commencé à se déclencher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai suivi ma voix intérieure et j'ai commencé à avancer sur ces différents paliers et j'ai commencé à exprimer mon âme. Et cette expression s'est faite par le développement de ma clairvoyance, de ma clairsentience, de ma claire écoute et aussi de ma claire connaissance. Et c'est
par cela que j'ai pu comprendre plus ou moins le processus de ce que c'est la montée ascensionnelle sur ces paliers dimensionnels. Okay. Donc, tu aides les gens, j'imagine. Oui, donc sur mon temps libre, je propose cet accompagnement spirituel de différentes façons. Mhm. Déjà sur les réseaux sociaux, où j'ai créé une page Facebook Mhm. qui s'appelle Un pas vers soi, où j'interviens par des publications, par des cartes du jour, qui va susciter en fait l'approche de soi à soi. Mhm. Voilà. Emmener à l'interrogation et à sa petite flamme intérieure qui est là, mais qui demande juste à s'exprimer. Puis, sur mon temps libre, je propose des soins énergétiques et des guidances éclairées. Voilà. Mhm. Ces soins énergétiques, je le fais soit en présentiel, soit à distance ou en visio. Mhm. Et les guidances, j'ai mis en place parce que je voyais que je pouvais donner à la personne pas mal d'informations, des informations qu'elle a déjà en elle, mais qu'elle n'arrive pas à faire monter. Mhm. Bien souvent, on n'arrive pas à voir le message. Mhm. Et moi, j'ai cette capacité que j'ai développée à me connecter à l'âme de la personne ou à... Donc, oui, j'ai compris de te connecter à l'âme de la personne et donc de savoir ce que veut l'âme. Oui, je comprends très bien. Et donc, tu aides les gens au niveau physique et psychologique, j'imagine. Oui, ça englobe la personne dans son Mm. intégralité. Mm. Le soin va aller sur tous les corps subtils et physiques de la personne, Mhm. sachant que la maladie se crée dans les corps subtils avant d'arriver dans le corps physique. Mm. La base des soins énergétiques, c'est d'aller chercher l'origine même de la création du problème. Mhm. Voilà. Donc, les soins vont agir effectivement dans l'alignement des chakras pour permettre à la personne d'avoir la fluidité nécessaire dans son système énergétique pour être en accord avec son corps, son âme et son esprit. Mm. Et c'est dans cette visée-là que la personne, elle va gravir les paliers en elle-même. Mm. Voilà. Ça passe vraiment par une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle façon de gérer ses émotions et ses pensées. C'est englober vraiment la personne dans son entièreté que ces soins vont agir. Mm. Et donc, tu nous laisseras toutes tes coordonnées, aussi la page Facebook, enfin, Oui. tout ce dont on a besoin pour pouvoir te contacter, bien sûr. Et en faisant attention, bien sûr, si vous êtes en France avec le fuseau horaire, parce qu'on a quelques heures de différence, mais c'est pas grave, on y arrive. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Ça fait combien de temps? Moi, je suis curieuse de savoir ça. Ça fait combien de temps que tu pratiques et puis combien de temps tu as mis aussi, combien d'années? Enfin, peut-être tu vas me dire une vie entière hein, pour arriver à ça. Enfin, moi, je répondrais comme ça, mais bon, c'est moi. Oui, donc ça fait bientôt 8 ans que ça a commencé à démarrer pour moi et je pratique les soins depuis maintenant 4-5 ans. Mhm. Ok. Et j'ai vu aussi que quand tu es sur l'île, enfin, vu que tu es sur l'île de la Réunion, tu vas, même chez les personnes, j'ai vu dans quelques vidéos à toi, ou bien les gens viennent chez toi.
J'ai pas compris ta question. Ma question est, si c'est toi, tu vas chez les gens ou bien c'est les gens qui viennent Ah chez oui, toi aussi? ah d'accord. Oui, ça m'arrive d'aller aussi à domicile. Ouais. Oui, oui. Ouais. OK. Mais tu reçois aussi chez toi, à part le virtuel, enfin par Oui, Internet ou bien aussi? oui, par internet et aussi en présentiel dans ma petite salle de soins que j'ai réservée exprès OK. pour les soins. Et en Ma général, station de lumière, comme j'aime bien le dire. et combien de temps tu as besoin pour une personne en général? Ça va de 45 minutes à 1h30, tout dépend de la personne. Mhm. OK. Voilà. Et je vois, en fonction des soins, c'est très évolutif. Mhm. Que la personne qui vraiment a ce désir d'évoluer en soi, eh ben, elle va effectivement monter sur ces divers paliers dimensionnels que je peux voir. Et, Mhm. et je vois la différence. Et la personne elle-même, elle voit la différence dans sa vie aussi. Elle voit tout ce qui a transformé autour d'elle. Mhm. Il y a vraiment des changements très, très importants dans la vie des personnes qui avancent dans ce chemin-là qui est la montée en soi-même. OK. Voilà. Puis, je suis disponible aussi en message privé où je me fais un plaisir de répondre aux gens et d'échanger. Voilà, tout simplement. Mhm. OK. Alors, Canal, je te remercie beaucoup pour cette participation. Et comme je dis tout le temps, c'est le début d'un grand début pour tout le monde avec ces interviews. Et à bientôt alors. Oui, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.